à ses propres funérailles aux Philippines. En 2014, une Philippine de 3 ans a semblé se réveiller à ses propres funérailles. Des séquences vidéo ont été tournées par le téléphone de l'un des invités présents au service funèbre, puis publiées sur YouTube. C'est assez triste car même s'il semble que la petite se soit réveillée, il s'est avéré que c'était en fait un spasme musculaire rare et que la petite était en effet morte tout le long. Malheureusement, un médecin charlatan à l'enterrement a déclaré qu'elle était en vie, alors ses parents l'ont ramenée à la maison, seulement pour découvrir un peu plus tard qu'elle était vraiment morte. Une autre histoire triste est celle de ce garçon de 2 ans qui s'est réveillé à ses propres funérailles au Brésil et qui a demandé à boire un verre d'eau. Le garçon était mort la veille de la pneumonie, et quelques heures avant qu'il ne soit enterré, il s'est assis dans son cercueil et a déclaré « Papa, je peux avoir de l'eau ?» Il s'est par la suite allongé sans vie et a été déclaré mort une 2e fois. Ses parents ne savent pas ce qui s'est passé et ce qui a provoqué son réveil qui malheureusement était éphémère. Son enterrement a été retardé d'1 heure et malgré la confusion, il a finalement été exécuté. Cet homme que vous voyez là s'est réveillé juste à temps pour constater que toute sa famille organisait ses funérailles sans lui. C'est Gilberto Araújo qui un jour comme les autres a découvert que toute sa famille pensait qu'il était mort. En effet, il y avait eu un meurtre dans la ville brésilienne où il vivait et malheureusement, un laveur d'automobile avait été tué. Gilberto, 41 ans, était en effet aussi un laveur de voitures, mais il semble que la victime ait été quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Son frère a même identifié le corps affirmant que c'était lui. Le corps a été rendu à sa mère et les funérailles avaient eu lieu alors que Gilberto rentrait chez lui pour annoncer à sa famille qu'il était toujours en vie. Une nouvelle qui a ravi ses proches qui ont été très choqués. Un jour heureux pour sa famille, mais malheureux pour d'autres, puisqu'il y avait toujours un cadavre dans ce cercueil. L'histoire qui suit est similaire à la précédente, puisque cet homme polonais est mort parce qu'il a bu trop de vodka et s'est réveillé dans une morgue, d'où il a ensuite décidé de retourner au pub. L'homme dont nous ne connaissons que le prénom, Camille, âgé de 25 ans, est tombé malade dans une taverne en Pologne. Lorsqu'il s'est effondré, une ambulance a été appelée, il a été déclaré mort, ses amis ont continué à boire pendant qu'il pleurait son décès. Et pendant ce temps, Camille s'est réveillé dans un frigo de la morgue. Le bruit qu'il faisait a attiré l'attention d'un garde qui est venu le secourir, après quoi il demandait une couverture et se leva d'entre les morts. À la suite d'une vérification, il a quitté la morgue, mais avant de rentrer chez lui, il est passé au pub pour surprendre ses amis. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus affreux? Se réveiller à ses propres funérailles ou se réveiller pendant sa propre autopsie? Si vous n'avez pas la réponse, demandez à Carlos Cameoyo, à qui cela est arrivé. En 2007, l'homme a été déclaré mort après un accident de la route à Caracas, au Venezuela. Cependant, il s'est réveillé au cours de son autopsie. Quel réveil brutal, n'est-ce pas? Carlos a dit « Je me suis réveillé parce que la douleur était insupportable. » Quand sa femme est arrivée pour identifier son corps, elle a trouvé son mari qui l'attendait tranquillement dans le couloir. Après que Carlos se soit rétabli, il a publié sa photo dans le journal avec son document de demande d'autopsie à la main. Voici un fait divers à glacer le sang qui s'est déroulé à Oviedo en Espagne le 11 janvier 2018. Un homme déclaré mort s'est réveillé sur la table du médecin légiste alors que celui-ci s'apprêtait à l'autopsier. Gonzalo Montoya, un détenu qui purgeait une peine de prison pour vol de métaux dans une prison proche de la ville d'Oviedo en Espagne, a été retrouvé inanimé dans sa cellule. Le médecin de la prison a observé qu'il ne présentait aucun signe de vie et a conclu à un suicide. Transféré à l'Institut médico-légal d'Oviedo, le cadavre a été préparé en vue de son autopsie. Mais à leur grande stupéfaction, les médecins constatent que Gonzalo Montoya est bien vivant. Il s'est aperçu qu'on le sortait de la housse mortuaire pour le mettre sur la table et pratiquer l'autopsie, a expliqué son père à la presse espagnole. La première chose dont il se souvient, c'est qu'il était dans un sac noir, a de son côté expliqué sa femme au quotidien El Mundo. Immédiatement transféré à l'hôpital, le ressuscité souffre de problèmes aux reins ainsi que d'une pneumonie. Des maux qui font suite à son séjour dans le réfrigérateur de la morgue. Il était complètement défiguré, très enflé, a expliqué son père. L'administration pénitentiaire espagnole et le gouvernement régional des Asturies ont ouvert des enquêtes pour savoir comment cet homme bel et bien vivant avait pu se retrouver dans un sac mortuaire. Alors qu'une famille du village de Sichuan en Chine prépare les funérailles du père de famille, elle a eu droit à une sacrée surprise. Voilà que l'homme de 75 ans frappe à l'intérieur du cercueil demandant alors à son fils ce qui se passe. Pourtant, le matin du 8 janvier, ce monsieur avait bel et bien été déclaré mort, nous apprend la presse locale. Atteint d'un cancer de l'œsophage, il était alité depuis quelques jours. Son fils avait alors constaté qu'il ne respirait plus. Son corps étant froid et ne bougeant plus, il avait été placé dans son cercueil quelques heures après. Préparant activement les funérailles, la famille était bien occupée, mais le fils Wang entend du bruit venant du cercueil de son papa avant de remarquer que le couvercle a un peu bougé. Oui, son père est bien vivant et tente de lui dire en tapant avec ses bras et ses jambes. Depuis, il est délivré et sa santé semble stable. Passons à l'histoire de cette femme qui est retournée à ses propres funérailles après l'échec d'une tentative d'assassinat orchestrée par son mari. Un drame qui est survenu en 2015 où Palanga Kilala a tenté de faire assassiner sa femme Noëlla. Tout s'est déroulé pendant que la femme assistait aux funérailles de sa belle-mère au Burundi. Noëlla a donc été enlevée, mais ses ravisseurs ont vite changé d'avis lorsqu'ils ont réalisé que c'était son mari qui voulait la tuer et à quel point cela l'a contrariée.
Noëlla est ensuite retournée sur ses pas et a retrouvé son mari pour l'accuser de sa tentative de meurtre. Il a ensuite été arrêté et envoyé en prison, ce qui est totalement juste. Noëlla a fait preuve de force et de courage et a pu surmonter cette épreuve. Les résidents du Hertfordshire en Angleterre célèbrent deux choses. 1. Leur fameuse saucisse de porc et 2. Le jour du vieux. Qu'est-ce que le jour du vieux? C'est le jour où un fermier local a ressuscité des morts lors de ses propres funérailles. Le 2 octobre 1571, Matthew Wall était supposément mort dans son cercueil et alors qu'il était transporté à l'église pour ses funérailles, un des porteurs a glissé sur une feuille mouillée et a laissé tomber le cercueil réveillant Matthew. Il a ensuite frappé contre son cercueil « Excusez-moi, laissez-moi sortir !» Il semble qu'il soit tombé dans le coma après une crise d'épilepsie, mais il s'est par la suite réveillé en pleine forme. Matthew vivra plus de 2 décennies et s'est marié l'année suivant son expérience de mort imminente. C'est une histoire terrifiante, celle de cette femme russe qui s'est réveillée à ses propres funérailles, puis est morte sous le choc. Excusez-moi si je prononce mal son nom. Fagiliu Mukhamedzianov, 49 ans, a été déclarée morte en 2011. Alors que ses funérailles avaient lieu, elle a commencé à crier dans son cercueil, réalisant qu'elle était sur le point d'être enterrée vivante. Le choc a été trop fort pour la femme, qui a ensuite eu une crise cardiaque et est décédée. Son mari était bouleversé et a déclaré que les médecins devaient être plus prudents et qu'il aurait pu la sauver. Kumar Marwed est un adolescent de 17 ans qui a été mordu par un chien errant et a eu une forte fièvre. Les médecins de l'hôpital indien où il a été admis ont dit à ses parents qu'il allait mourir si on lui ôtait l'assistance respiratoire. La famille de l'adolescent a quand même décidé de retirer le support qui le retenait en vie et a ensuite transporté son corps à la maison, car il était présumé mort. Heureusement pour Kumar, lorsqu'il était dans la voiture en route vers ses propres funérailles, il ouvrit soudainement les yeux et agita les bras et les jambes. Kumar a sur le champ été emmené dans un hôpital voisin et mis sous ventilateur. Il s'avère que l'adolescent avait eu une méchante infection due à la morsure d'un chien et avait donc besoin d'un sérieux traitement, mais il n'était pas mort. Et pour clôturer cette vidéo, voici l'histoire de cette grand-mère de 95 ans qui s'est réveillée dans son cercueil, en est sortie et a commencé à préparer son déjeuner. Trop bizarre, non? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à cette grand-mère, Li Xiufeng, qui avait subi une blessure à la tête chez elle dans la province de Guangxi, en Chine. Les médecins l'ont déclarée morte et placée dans un cercueil maintenu ouvert pour permettre aux visiteurs de lui rendre un dernier hommage. La veille de ses funérailles, alors que les membres de sa famille se rassemblaient pour voir son cadavre, ils ont trouvé son cercueil vide. Après avoir cherché partout le corps de la vieille femme, ils l'ont trouvé en train de préparer un repas dans sa cuisine. Oui, tout simplement. Elle a déclaré à sa famille qu'elle avait dormi longtemps, du coup elle avait tellement faim qu'elle s'est levée pour se faire à manger. Pour justifier ce phénomène, les médecins ont déclaré qu'elle avait subi une mort artificielle. Li s'est peut-être réveillée avant d'être enterrée, mais ses biens avaient déjà été brûlés, comme c'est la coutume en Chine avant les funérailles. Dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande peur. Est-ce que faire ses adieux à un être cher n'est pas chose facile? C'est souvent un événement triste et intense à la fois, mais parfois cela peut tourner en quelque chose de surprenant. Imaginez-vous en train de dire au revoir au défunt quand soudain votre bien-aimé se réveille et vous demande ce qu'il fait ici. Effrayant, n'est-ce pas? Vous pensiez que ce n'était pas possible, pourtant voici 10 personnes